Giovinazzi ne pense pas en avoir terminé avec la F1. Il veut une belle course après une saison 2021 décevante. Alors, il faudrait en terminer quand même, Giovinazzi, là. Ça suffit maintenant, on veut plus te voir en Formule 1. Donc voici d'ailleurs la livrée spéciale pour Giovinazzi, comme pour Kimi d'ailleurs, il y en a eu une. Il a déclaré: «Je ne pense pas que ça sera ma dernière course en F1, mais pour l'instant c'est le cas», a déclaré donc Giovinazzi, puis soutenu par Ferrari: «Je veux juste en profiter comme je l'ai fait en Arabie Saoudite». Raikkonen fera également ses adieux à la F1 et Giovinazzi espère un bon résultat. Ce sera la dernière et surtout la dernière course avec Kimi. Ce sera certainement sa dernière course en F1. J'ai passé 3 bonnes années avec lui, je le connaissais déjà depuis 5 ans chez Ferrari, j'ai eu une bonne relation avec lui. Nous venons d'un bon week-end, nous avons marqué des points, je ne sais pas comment ça sera ici parce que, avec la même voiture au Qatar, nous n'étions nulle part et en Arabie Saoudite, nous étions rapides, donc nous verrons comment c'est ici. Je veux juste profiter et passer un bon dimanche. Arrivé en 2019 chez Alfa Romeo après 2 piges en 2017 à l'époque où l'équipe s'appelait Sauber, Giovinazzi est satisfait de ses progrès et de son évolution, même s'il fait part d'une saison frustrante en 2021. Je suis en paix avec moi-même, avec mes progrès, avec la manière dont j'ai grandi en tant que pilote, en tant que personne. Si je me rappelle de la première course en 2019 et quand je me vois maintenant, je suis un meilleur pilote et une meilleure personne. Je suis content de moi, je pense que nous n'avons pas obtenu ce que nous méritions ces 3 dernières années, surtout cette saison. Mais vous savez, c'est la course, c'est un sport et je ne peux rien changer au passé. Je me concentre sur la prochaine course, mais la grande déception, c'est que je pense que nous avions une meilleure voiture que l'année dernière. Donc revenir d'Arabie Saoudite avec un seul point a été une grande déception pour moi. Nous avons marqué des points en Arabie Saoudite, alors marquons-en d'autres ici, à Abu Dhabi. Mais comme je l'ai dit, la seule chose est que nous n'avons pas obtenu ce que nous méritions en tant qu'équipe, ni de mon côté. Ouais, franchement, dur à dire, hein. Kimi a marqué quand même beaucoup plus de points que lui, donc je veux bien qu'il soit pas verni des fois, mais c'est à cause de lui, hein. C'est lui qui a fait des conneries aussi cette saison. Et Esteban Ocon, qui s'était lui-même retrouvé sur la touche fin 2018, comprend les difficultés de l'Italien à accepter son départ de la F1. Je sais ce qu'Antonio traverse. Bien sûr, j'étais très déçu de le voir partir. Je pense qu'Antonio fait partie de ces pilotes qui ont le niveau pour rester en F1. J'ai vraiment hâte de le revoir à l'avenir et je lui souhaite le meilleur, mais il doit juste continuer à pousser et rester proche de la F1. Et une opportunité se présentera à lui. Ou pas. Alors effectivement, Ocon a réussi à revenir, lui, mais je pense qu'Ocon est quand même meilleur que Giovinazzi en performance pure, hein. Mais je dis pas ça parce qu'Ocon est français. Franchement, ça aurait été l'inverse, j'aurais dit pareil. Donc pour moi, Ocon est meilleur sur le papier que Giovinazzi. Donc il méritait de revenir. Giovinazzi, honnêtement, il va pas me manquer, et il reviendra pas en F1, je pense qu'il fera une petite carrière en Formule E, et puis voilà. Après, il prendra sa retraite, hein, du coup. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de Giovinazzi? Pensez-vous qu'il reviendra en F1 à court terme, moyen terme ou à long terme? Dites-moi en commentaire. Allez, bye.